Donc pour moi, cette rencontre est en attendant que les slides viennent, donc c'est une occasion d'or pour partager les différentes expériences et les potentielles propositions de performance de façon générale. C'est une occasion aussi pour discuter comment réinventer la relation entre les grandes entreprises et les prestataires d'une façon générale à l'aube de ces changements qui sont très profonds et qui nous attendent. Donc, au nom des équipes de Renault Maroc et du pôle industriel du groupe au Maroc, je voulais partager avec vous la vision du groupe d'une façon générale. Donc, le nouveau projet avec l'arrivée de M. Le Cadmillo qui s'appelle Renaulution. Je ne sais pas si on voit les slides. Merci de partager les slides à la régie. Voilà, vous pouvez continuer, Monsieur Mohamed Bachiri. Ouais, donc on a un nouveau projet qui s'appelle Renaulution. Donc, c'est le nouveau plan stratégique du groupe Renault qui dévoile une stratégie qui est très ambitieuse de transformation, qui passe du volume fabriqué à la valeur ajoutée par rapport au volume qu'on fabrique. Donc, on passe d'une logique de volume à une logique de valeur ajoutée. Donc, c'est un changement de paradigme profond qui touche tous les métiers et tous les process de l'entreprise. Donc, un plan qui est défini en 3 phases qui sont lancées en parallèle, ce qui va permettre de restaurer la compétitivité du groupe dans le contexte actuel, en améliorant d'abord l'efficacité des fonctions et en adoptant une discipline stricte en matière de coûts, en bénéficiant aussi des atouts industriels et de leadership électrique du groupe en Europe. Et on s'appuie sur la maîtrise aussi technologique de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour renforcer son efficacité et en allant encore plus loin dans les services de données, de mobilité et de consommation et de management de l'énergie. Et aussi, in fine, de tirer parti des 4 business units que le groupe a mis en place qui pour une meilleure compétitivité au service des clients et des marchés, quels qu'ils soient, afin de renforcer et d'améliorer notre rentabilité de façon générale. Donc, nous allons donner ou redonner plus de force à nos marques, chacune dans son territoire clair et différencié. Nous passerons donc d'une entreprise travaillant avec la technologie à une entreprise technologique qui travaille pour fabriquer des véhicules. Donc ça, c'est un changement très important et qui montre l'importance de l'industrie, de la technologie actuelle et surtout dans le futur, dans la fabrication des véhicules et l'importance de la technologie et de l'industrie 4.0 dans l'industrie d'une façon générale au niveau de l'industrie automobile. Donc, le groupe au Maroc a montré une convergence remarquable durant les dernières années. Donc, comme vous savez, Somaca, nous avons 2 usines au Maroc. Nous avons l'usine de Casablanca qui s'appelle Somaca, qui existe depuis 60 ans, que le groupe a racheté en 2005, qui est aujourd'hui l'un des fleurons au niveau des usines au niveau mondial. Nous faisons au niveau de Casablanca à peu près 100 000 véhicules par an, dont 75% c'est destiné à l'export et notre principal marché c'est l'Europe occidentale. Tanger, qui a démarré en 2012, qui est la plus grande usine d'Afrique et l'une des plus grandes usines du groupe au niveau mondial, a une capacité installée de 340 000 et donc 90% de sa fabrication est destinée à l'export vers 74 pays, d'où les enjeux de Made in Morocco, les enjeux qui sont liés à la performance et à la qualité d'une façon générale. Donc, le Maroc, les 2 usines marocaines fabriquent à peu près 10% des volumes vendus par le groupe au niveau mondial. Donc, on peut passer au slide 2. Ça, c'est le slide 1, ça, c'est bien. Slide 2. Avec la technologie, ça va arriver. Voilà, c'est bien. Donc, on a une capacité installée de 440 000 véhicules et donc 10% des véhicules qui sont vendus par le groupe au niveau mondial sont fabriqués au Maroc. Donc, c'est une fierté pour le royaume et pour les collaborateurs et pour tout l'écosystème parce qu'on n'est pas seul, on est dans un partenariat avec tout notre écosystème qui gravite autour de nous, les fournisseurs, les prestataires, pour nous aider, nous accompagner dans cette belle histoire. Et donc, ça continue. Et
Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 2017, on avait célébré le 1 millionième véhicule qui était fabriqué à Tanger, donc au bout de 5 ans. Cette année, nous nous approchons de 2 millionième véhicule, donc Inch'Allah, le fêter au bon moment. Et donc, ça montre tout l'engagement que le groupe met dans cette usine, la confiance aussi du groupe dans les compétences marocaines et toute l'énergie et le soutien qu'apporte l'État marocain et le gouvernement marocain et spécialement le ministère de l'Industrie que je tiens à remercier Monsieur le ministre Moulay Hafid Al-Alami pour tout le support qu'il nous apporte dans cette dynamique. Donc c'est une convergence commune, c'est une histoire commune qu'on écrit et ça c'est très important pour le pays. Donc nous avons atteint ces objectifs de 1 million et d'export et de fabrication grâce à la qualité des ressources humaines et grâce à la qualité des compétences qu'on a réussi à développer, à faire grandir avec le temps et grâce aussi aux investissements qu'on a mis en place. Et pour cela, nous avons un centre de formation qu'on gère dans le cadre d'un partenariat public-privé qui s'appelle l'IFMIA et pour lequel on est en train de nous donner une nouvelle orientation. Cette nouvelle orientation, c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie technologique. La technologie entre à grands pas dans l'industrie automobile. Nous passons d'un pays low cost, entre guillemets, pour faire des véhicules à un pays qui doit davantage développer la technologie pour fabriquer ces véhicules, pas au détriment de la main-d'œuvre, mais en complémentarité avec la main-d'œuvre pour une meilleure performance et pour surtout avoir une meilleure qualité sur des opérations où l'être humain ne pourra pas malheureusement le faire vu la répétabilité des opérations à longueur de journée. Donc, ce centre de formation va être dédié pas uniquement aux deux usines de Renault au Maroc, mais aussi à tout l'écosystème qui gravite autour de nous. Donc, nous allons mettre en place des clubs métiers sur la partie technologique, sur des compétences critiques qui nous font un peu aujourd'hui mal. Nous sommes en contact avec tous les fournisseurs qui travaillent avec nous au niveau de Tanger pour qu'on puisse mettre en place des programmes de formation sur des compétences critiques, type outillage, type maintenance des robots, type programmation des robots sur la partie trajectoire. Et voilà, donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Ça va nous aider, mais ça va aider aussi l'écosystème pour avoir une complémentarité et pour que nos intérêts puissent converger d'une façon globale. La digitalisation aussi, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que la digitalisation de nos process va nous apporter de la réactivité, de l'optimisation, du gain du temps et puis aussi de la mutualisation d'informations avec nos fournisseurs et nos clients. Et c'est quelque chose qui est fondamental. Il va nous apporter aussi de la résilience. Il va aussi permettre de développer un écosystème performant qui tourne autour de nos deux usines. Donc, un levier également névralgique dans nos relations clients-fournisseurs, c'est la synchronisation. La synchronisation, c'est un enjeu fondamental, donc que ce soit en termes de qualité avec nos fournisseurs, que ce soit en termes de flux. Et plus les fournisseurs sont proches de l'usine, mieux c'est en termes de gain de temps, de gain en termes de coûts, de logistique, de transport, de risque de dégradation. Et donc, nous sommes très contents, très heureux que l'attaque, la nouvelle zone franche, la Tanger Automotive City, ait vu le jour. Et nous sommes très contents qu'il y a aussi des projets d'extension de cette zone qui sont en train de s'opérer sur le moyen terme. Avec nos partenaires toujours, et d'ailleurs c'est une priorité de Monsieur le ministre Moulay Hafid Al-Alami, l'enjeu de l'intégration locale. L'intégration locale, c'est un enjeu prioritaire pour Monsieur le ministre, pour le ministère, pour Renault, pour notre écosystème. Et donc, le Maroc ambitionne de devenir le hub automobile le plus compétitif au monde. Donc, on va, avec, Inch'Allah, le travail et l'engagement de tous les acteurs, dépasser l'Inde, parce que aujourd'hui, c'est l'Inde qui nous dépasse. La Chine, vous savez qu'il a changé de modèle et donc, ils sont en train
développer d'autres façons de faire. Donc, il y a un travail de fond qui est déjà engagé au niveau du ministère avec la collaboration des différents acteurs qui travaillent au niveau de l'écosystème automobile, industriel. Et donc, voilà, c'est ça l'objectif. Donc, nous allons continuer à améliorer l'intégration profonde de nos deux écosystèmes et poursuivre le développement des activités de rang 2 et 3. Et l'un des enjeux sur lesquels travaille le ministre actuellement, c'est l'intégration en profondeur en lien avec la matière première. Nous avons aujourd'hui des produits qu'on transforme au Maroc qui sont en lien avec l'automobile. Et l'enjeu de la matière première, il est fondamental pour qu'on puisse asseoir une intégration en profondeur au Maroc et surtout permettre de développer d'autres activités, créer de l'emploi et créer beaucoup plus de valeur ajoutée locale que de l'importation. Donc cette intégration profonde se traduira par davantage par une valeur ajoutée et une chaîne de production plus dense, donc plus compétitive. Le capital marocain a un rôle très important dans cette stratégie. Les constructeurs, donc, ils souhaitent encourager le développement d'opérateurs nationaux parce qu'ils sont convaincus que ces derniers, une fois qualifiés pour intégrer la filière, seront très compétitifs. Et donc, nous travaillons avec les différentes équipes dans ce sens et avec le support et les directives de Monsieur le ministre que je remercie beaucoup pour son support soutenu, afin d'augmenter le niveau d'intégration locale au Maroc. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. D'une façon générale, cette relation de partenariat entre un constructeur et tout l'écosystème qui gravite autour, c'est une relation d'intérêt commun, de compétitivité, d'enjeux industriels pour le Maroc, de montée en compétences et de maturité des équipes par rapport aux technologies, par rapport à l'industrie 4.0, par rapport à la digitalisation des process industriels. Et le dernier enjeu, c'est un enjeu d'intégration locale pour qu'on puisse asseoir davantage le Maroc comme base arrière de construction automobile au niveau mondial. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis à votre disposition si jamais il y a une question. Merci, Monsieur Mohamed Bachiri, donc directeur général de Renault Tanger. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il a tendu la main, peut-être. Auriez-vous des questions dans l'audience? On n'est pas nombreux, on est dans un format hybride. Donc, voilà, s'il y a des… Myriam, tu veux intervenir? Alors, Myriam Bénis, directrice générale d'Efficience. Voilà, bonjour. Encore une fois, Monsieur Bachiri, une question rapide parce que je sais que vous êtes pris par le temps. Donc, juste une question rapidement. Voilà, effectivement, on prend l'automobile comme exemple dans le domaine des achats dans le monde entier. Donc, c'est le secteur où les achats, j'ai envie de dire, s'expriment au mieux. En même temps, on se pose la question dans les autres secteurs, comment on peut profiter de certaines bonnes pratiques. Donc, je voulais savoir quelles sont, à votre avis, les pratiques de relations, de partenariat avec les fournisseurs qu'on peut déployer dans d'autres secteurs que l'automobile. Voilà, est-ce qu'il y a, d'après vous, des pratiques qui pourraient être déployées et qui ne sont pas spécifiques au secteur automobile, bien qu'elles soient développées par le procurement du secteur automobile? Voilà. Et merci d'avance. Au niveau de la CGM, je préside la commission qui s'appelle Innovation et Développement industriel. Dans le cadre des activités de cette commission, on a créé l'année dernière, dans le cadre du contexte Covid, la réflexion a été entamée bien avant la crise Covid, mais la crise Covid nous a un peu poussé à accélérer les choses. On a créé un groupement qui s'appelle Maroc Industrie à l'intérieur de la commission, donc de la CGM, qui regroupe 11 fédérations industrielles. On a l'aéronautique avec Sekarim Chef, on a l'automobile, on a l'industrie électronique, on a la métallurgie, on a tous les secteurs qui sont en lien avec la partie industrielle. Parmi les sujets sur lesquels on est en train de travailler, c'est comment renforcer la transversalité et la mutualisation de sujets d'intérêt commun, notamment en lien avec le business. Donc, par exemple, sur un véhicule fabriqué, on trouve
beaucoup d'emballages. Donc, on a une fédération qui est dédiée aux emballages. Dans un véhicule, on trouve beaucoup de pièces plastiques. On a une fédération de la plasturgie qui sont avec nous. Donc, nous sommes en train de voir comment on peut mutualiser davantage nos intérêts communs et développer des business transversaux entre nous. Donc, il y a une feuille de route qui a été définie. Nous sommes en train de la dérouler. On peut, si ça vous est intéressé, a posteriori, faire un point avec vous dans le cadre de Maroc Industrie pour qu'on puisse un peu partager tout ça avec vous. Mais nous sommes persuadés que les bonnes pratiques de l'automobile ou de l'aéronautique peuvent intéresser beaucoup d'autres entreprises et fédérations sectorielles. Et c'est l'objet sur lequel on travaille au niveau de Maroc Industrie. Très bien, merci pour cet éclairage. Et c'est justement aussi l'activité de Maroc Industrie sur laquelle on voulait vous interpeller. On espère avoir l'occasion prochainement d'effectivement d'en savoir plus et voir éventuellement d'y contribuer de notre côté. Voilà, on ne va pas vous retenir plus que ça. Je sais que vous avez un engagement tout de suite. On vous remercie très vivement de votre partage et on espère encore une fois vous avoir à nouveau donc de manière un peu plus longue. Au revoir, Monsieur Bacheli. Merci encore une fois. Merci de l'invitation et bon courage pour la suite de votre événement, qui est très pertinent, que je trouve, et surtout qui est dans le contexte actuel de la crise de Covid et surtout de la préparation de la relance économique post-Covid et industrielle.